va aller pardon, du côté de la Catalogne. Les amis, t'es rivaux. Abdou, on te met encore sur le devant de la scène. Arrivo, tu te Mais je fais voulais vous gifler, mais bon. partager. Ouais, exactement. Je vais partager cette information. Here we go. Rodri va signer au Barça. Donc, ce qu'il nous disait Fabrizio Romano, c'était hier, longtemps annoncé du côté du Real Madrid. Le Ballon d'Or 2024 va rejoindre les Blaugrana. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on nous disait? C'est que Rodri, hier, a été autorisé à voler du côté de Barcelone pour pouvoir faire sa visite médicale, son transfert. On parle donc d'une valeur, un montant de 60 millions d'euros fixes, 6 millions comment on dit, de bonus qui sont facilement atteignables et 10 millions qui sont un peu plus difficiles. Derrière, on parle donc au final là d'un montant de 76 millions d'euros pour un joueur à qui restait un an de contrat et qui va signer donc jusqu'en 2030 un contrat de 4 ans. Et puis on a eu les premiers mots également aujourd'hui. Hein, on a vu l'arrivée de Rodri du côté du Barça qui dit je suis heureux. C'est un rêve hein, donc qui se Ah bon? réalise pour lui. Et il a défini, ouais, on va en reparler, les objectifs pour lui. Hein, donc jouer au Barça est un rêve pour moi. J'ai très envie d'être avec mes coéquipiers. Je connais la grande majorité d'entre eux. Ça, pour le coup, c'est pas faux. Allons chercher la Ligue des Champions et tout le reste. Voilà ce qu'il nous dit. Rien que ça de la part de Rodri. À Ouais. commencer avec toi, Soura. Est-ce que le fait aujourd'hui de recruter Rodri dans ce milieu de terrain qui est déjà bien fourni, mais qui est clairement le milieu de terrain de la Roja, est-ce que ça fait du Barça le favori numéro un de la C1 pour la saison à venir là? Non, 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 pas du tout. Le Barça n'est pas le favori numéro un pour la Ligue des Champions. Le Barça est une équipe moins complète qu'un Arsenal, qu'un Bayern Munich et que le Paris Saint-Germain. Défensivement, il y a encore des lacunes pour moi, notamment par rapport au système de jeu mis en place par Hansi Flick, où dans une configuration où tu joues assez haut sur le terrain, bah, tu peux te faire très vite transpercer par les attaquants européens qu'on a pu voir déjà. La preuve, on l'a vu face à l'Atlético de Madrid, où tu t'es fait éliminer en quart de finale de la compétition. C'est un ajout extrêmement important, et même je vais rejoindre Elton Mokolo sur ce qu'elle avait dit, c'est le Ouais. transfert le plus important de l'histoire du Barça au XXIe siècle. Par Ah rapport au ouais, ouais. statut, par rapport au statut du joueur, Ballon d'Or, vainqueur, meilleur joueur de l'Euro 2024, meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, vainqueur de ces deux compétitions-là. 5 premières ligues avec Manchester City ou 6 premières ligues Ouais. avec les Citizens, vainqueur de la Ligue des Champions 2023 en étant le joueur le plus important de l'équipe. Donc il va t'apporter énormément au sein du FC Barcelone. Maintenant, pour le coup, c'est pas pour moi le favori parce que le favori, c'est celui qui a réalisé le back-to-back, c'est le Ouais. Paris Saint-Germain. C'est Hmm. aussi Arsenal qui s'est renforcé aussi, notamment avec l'arrivée de Bruno Les Guimaraes, ajustements. qui pour Ouais. moi va Ouais. tout changer au milieu de terrain avec Hmm. Declan Rice, où tu as un double pivot de très très haut niveau. Tu sens peut-être quand même que tactiquement et dans le jeu, il y a un petit changement qui a été amorcé par Mikel Arteta dans les idées de jeu un peu plus protagonistes. Bah, ça Où revient on un petit l'a peu à ce vu, qu'il avait fait en première partie de saison l'année dernière, où il y avait du ouais, football, et puis après on était plus sur du c'est voilà quelque ça. chose de voilà. Où tu as eu un très bon match de Solis, tu as eu un très bon match de Ouais. Martino Odegaard. Le Bayern aussi s'est renforcé avec l'arrivée de Nathaniel Brown, qui avait effectué une très bonne Coupe du Monde, avec Saïbari aussi, qui a effectué une très belle Coupe du Monde. Donc offensivement, tu t'es bien renforcé. Upamecano qui est toujours présent. Donc je les mettrai derrière ces quatre-là, comme d'habitude. Mais en tout cas, le Barça envoie un message de vraiment vouloir remporter cette Ligue des Champions. Ouais, ça va être intéressant, Abdou, on va te passer la parole. Avant ça, juste vous partager l'information aussi qui a potentiellement fait la différence. On se rappelle que, on va pas se mentir, hein, Rodri était très très proche du Real Madrid, en tout cas de ce qu'on nous a dit à un moment donné. Mais puis il y a peut-être cette conversation qui a fait la différence. Et Pep Guardiola qui a parlé à Rodri quand le Real Madrid le voulait. Ensemble, ils ont évoqué le style de jeu de l'équipe, sa potentielle relation avec Vinicius Junior, après les antécédents du Ballon d'Or 2024, etc. C'est ce qu'on nous rapporte. Autre information du coup, parce que là il s'en va du côté du Barça, bah, ça fait 4 ballons d'or, pas 4 pardon, champions du monde, peut-être pas ballons d'or, là ce serait un petit peu trop, mais 4 champions du monde dans cet effectif-là qui viennent de la remporter avec Pedri, avec Olmo, avec Gabi, et puis vient s'ajouter du coup Rodri, un milieu de Gavi, terrain même, ouais, 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 ouais. Gavi, Ah, ouais, c'est vague de vrai, présence, hein. ouais, c'est pas faux. Mais un milieu de terrain qui est très fourni, et très compétitif, c'est très très lourd hein, maintenant du côté du Barça. Rodri, Pedri, Gavi, Olmo, Firmin, si on met là, Marc Bernal et puis Frankie de Jong. Comment tu vois ce Barça par rapport à la séance cette saison, Abdou? Par rapport à la séance, je pense que ce qui va faire la différence, ça va être plutôt devant, au niveau du buteur, qui va accompagner Lamine Yamal. Je pense que c'est là où ça peut pêcher un petit peu. On le sait, Robert Lewandowski a été un très très grand buteur, mais à certains stages, à un certain niveau, pardon, de la Ligue des Champions, par moment, bah, soit il est blessé, soit il ne marque pas tout simplement, ou il pèse trop peu dans les débats. Et tu sens que Lamine Yamal, lui, il a quand même du feu dans les jambes. Donc il faut trouver ce profil-là dans l'axe, de préférence un œuf de métier. Sinon, tu vas faire
avec Gordon qui a fait une saison à 10 buts en Ligue des Champions l'année dernière. Maintenant, la vraie question, au milieu de terrain, je pense ils nous auront une emprise possiblement Ouais. jamais vue. En tout cas, là, depuis les 3, 4, 5 dernières années, En disons, Liga? non, en Ligue des Champions, je te parle, avec peut-être le milieu Ah de ouais? City, ouais, avec le Ouais. milieu de City et le milieu de Liverpool aussi un temps. Maintenant, la vraie question, c'est que ce qui fait la force des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, c'est qu'à un moment donné, offensivement, tu réglais la mire et surtout, ces équipes-là, elles n'ont pas eu tant de blessures que ça. Ou sinon, elles ont récupéré leurs blessés à temps pour finir très très fort la saison aussi. Et moi, c'est toujours le facteur blessure qui m'inquiète du côté du FC Barcelone, sachant que Rodri, sur les 2 dernières années, c'est un joueur qui est devenu assez fragile finalement, même s'il a fait une top Coupe du Monde et un top Euro, bah derrière, il a eu du mal à s'en remettre, il s'est fait les croisés, il a eu plusieurs rechutes, etc. Il a fini Il s'est convenablement fait la opérer Première du Ligue. dos. C'est ça, il s'est fait opérer du dos, il a Ouais. fini convenablement Donc la c'est PL. minime, hein. Ouais, Oui, c'est c'était une voilà. opération Oui, mineure. c'était une opération minime, mais au global, tu vois, le fait que tu passes plusieurs fois sur le billard ou que plusieurs Ouais. fois on soit obligé de gérer ton temps de jeu, la vraie question pour le milieu de terrain, c'est est-ce que Marc Bernal est prêt? Parce que si lui, il est prêt Mhm. pour un turnover, étant donné que De Jong est sur la touche pour plusieurs mois, là, ça Ouais. peut être intéressant parce que sur certains matchs, tu vas faire tourner Rodri. Et si Rodri se repose un peu plus, bah là, tu pourras en tirer la quintessence. Mais entre ses fragilités physiques, la ligne haute, plus le fait que c'est pas exactement le même système que celui de Luis de la Fuente, donc pour couvrir les espaces derrière et la qualité des défenseurs aussi qui porte à discussion au niveau du Barça, j'ai quelques inquiétudes pour la C1 par rapport au FC Barcelone. Ouais, tiens, tu parlais de milieux fournis, Abdou. En réalité, ouais, il y en a pas mal. On va regarder un petit peu là. C'est ce que je voulais vous partager, les copains. Donc, tu as ce milieu au Barça. Si tu regardes un petit peu aussi, bon, ouais, on les a mis, mais le Real, malgré tout, ça Il n'y en a reste aucun qui est intéressant. fort. Ouais, ouais, c'est pas faux. On regarde aussi du côté du Paris Saint-Germain, le double champion d'Europe en titre également. Le mec Oh, à droite là, arrête, là. t'es sérieux, Abdou, là, c'est de la tête que tu J'ai fais. j'ai rien T'es dit. vraiment sérieux. Non, J'ai rien dit, moi, monsieur. moi, je suis choqué. Je suis choqué de la tête que tu as. Le mec tout en droite là. Ouais, Soura l'a dit également, encore du côté d'Arsenal, avec la petite touche, hein, pour compléter ce milieu avec Bruno Guimaraes, Bon, qui va Mm. former soit un double pivot, putain. soit un trio avec notamment Declan Rice. Ça va dépendre. Mais voilà, il y a de la compétition dans cette saison pour la Ligue des Champions au niveau des milieux de terrain. Soura, malgré tout, est-ce que toi, tu as des doutes sur le côté physique de Rodri? Bah oui, parce que mine de rien, la Coupe du Monde ne doit pas être le seul indicateur de potentielle réussite pour Rodri au FC Barcelone. La dernière fois qu'on a vu Rodri en Ligue des Champions, il a quand même été traîné en laisse face à Bodo Glimt, Ouais. notamment face à Hans Haug, Hansen, si je me trompe pas. Mm. Donc non, t'as quand même été mis en grande difficulté lorsqu'il y avait de l'intensité en Ligue des Champions. Et ça, c'est Je me permets l'interrogation de qu'on pourrait avoir. corriger. C'est qui La déjà? dernière fois qu'on l'a vu en Ah, Ligue des Champions, il a pris une soupape face à légendaire de Valverde. Federico Valverde. Aussi, bah pour moi, Aussi. Ouais, pour moi, ouais. c'est Et c'est deux un problème, choses, ça, tu vois. c'est deux gros problèmes. T'es mis en grande difficulté physiquement et dans l'intensité face à Bodo Ouais. Glimt. T'es mis aussi en difficulté physiquement et dans l'intensité face à Federico Valverde et face à un Real Madrid qui ne tournait pas du tout. Euh, Là, aujourd'hui, tu vas affronter des équipes parce que finalement, si tu affrontes, il manque le milieu de terrain. Bah, vas-y, voilà, bats-toi. Désabonne-toi. Désabonne-toi, Attends, ce sera pas vas-y, le parce que fromage ceux du qui nous ciel. écoutent seulement en audio, excuse-moi, je te coupe Sora, mais Tim, hein, le frérot qui nous dit il manque le milieu de terrain de Manchester United dans tes slides, je me désabonne. Bah, désabonne-toi vite, mais vraiment Désabonne-toi très très vite très parce que vite. À la là, balle, le diable. ah ouais, faut On se va pas se désabonner là. forcer. Mais ouais, tu vois, quand tu face à un Arsenal, face à un Paris Saint-Germain, face à Ouais. un Liverpool potentiellement aussi dans le double pivot, face à un Bayern Munich, le double pivot Mm. Kimmich Pavlovic. Et même moi, pour rejoindre un peu ce qu'avait dit Abdou par rapport aux vainqueurs de Ligue des Champions, les derniers vainqueurs de Ligue des Champions, c'est aussi des équipes qui avaient des charnières centrales solides. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans les Solides. commentaires. Ouais, Qui on a avaient vu des ça charnières dans les centrales qui commentaires. étaient fiables. Ouais. Et Pau Cubarsí, face à l'Inter Milan, bah, il provoque un penalty. Eric Garcia, il prend un carton rouge dans les moments qu'il fallait pas. Ça Mm. reste quand même des défenseurs qui ne sont pas hermétiques, qui ne sont pas véritablement des foudres de guerre lorsqu'il Pas s'agit faux, ouais. de prendre le match à leur compte. Et même Eric Pau Cubarsí, vu qu'on parle de ce gros espoir, Coupe du Ouais. Monde exceptionnelle, mais ça reste un accompagnateur. Fait partie des favoris, hein, pour le Golden Il le Boy sera, de, il le sera. de cette année, hein. L'ami, Il y a là, c'est de fortes réglé. chances. En réalité, hein, il est champion du monde, il a remporté encore une fois la Meilleur espoir de la Liga. compète.
meilleur espoir de la compète, ouais, ça semble logique. Tiens, je lis vos commentaires, pardon. Les gars, bah, ça rejoint ce que tu disais. C'est Yanis qui nous dit ça. Soura, le Barça ne sera pas un concurrent sans un neuf et deux défenseurs central. Côté neuf, Julian Alvarez, et la confirmation aujourd'hui de la part de Simeone qui confirmait que Julian Alvarez resterait du côté de l'Atlético Bah, ce Madrid, qui à s'est dit, savoir c'est si c'est que réel ou pas. ce Mais qui c'est s'est ce qui dit, c'est que se c'est ce qui se dit. s'ils ne mettaient pas l'argent sur Alvarez, ils le mettraient sur Mikotadze et Oui, Laporte. ouais, donc pour le coup, je pense que ce serait plus cohérent. À mon sens, au moins, c'est deux joueurs pour le prix d'un, entre guillemets, qui correspondent peut-être un peu plus à tes réels besoins. Anissé qui nous dit, peu importe le prix, Rodri reste Rodri, c'est un ballon d'or. Tim qui nous dit, quand tu vois le match de City sans lui, en tout cas, bonne pioche pour le Barça. Et puis Ajray qui nous dit, un patron au milieu, ça sent le monopole barcelonais s'ils nous pondent une Spain World Cup type shit. Ouais, ça peut faire mal. Une dernière info que je vais vous partager, les gars, parce que j'ai vu passer également. Je crois que c'était non, Ah, c'était une hier, ça, Spain World pardon. Cup type shit, mais Mais l'Espagne ne joue pas comme le Barça. oui, ça c'est évident. Tiens, Abdou, ça c'est pour toi. J'aimerais savoir ton avis. Est-ce que tu es de l'avis d'un certain Rota qui dit c'est officiel à partir d'aujourd'hui, à part avec le maillot de la Roja, Rodri est un ennemi et un de la pire espèce. Est-ce que tu es d'accord avec ça pour toi? Rageux, oh là 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 Non, là là. Est-ce que non, tu es d'accord avec ça Bon, c'est du second degré pas du aussi, quand même. bah, pas Oui, du tout. En fait, c'est ceux qui vont partager son avis, Rota ouais. qu'on salue de Bien Real sûr, France, qu'on bien s'adresse de Real entendu. France, bien évidemment, ouais. Mais oui, c'est parce que c'est plus ceux qui espéraient voir Rodri du côté du Real Madrid. Ah Mais oui, c'est pour ça. moi, je ne fais pas partie de cette team. C'est de Donc en bonne vrai, j'ai rien guerre. C'est de contre bonne Rodri. guerre. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, en vrai, bon. Après, s'il nous fait du mal dans le Classico, bon, il y a peut-être un nom d'oiseau qui va voler, tu vois. Ah oui, Mais, ça c'est. J'en doute mais pas. bah, Ouais. c'est le propre de l'oiseau, il doit voler. Donc le nom aussi. Mais, C'est mais pas faux, oui, bien joué. après. Ouais. Merci. C'est bon, Ah. c'est cadeau. Je suis qui dire ça. C'est Mais cadeau, oui, non, c'est en vrai, cadeau. Rodri, qui fasse sa carrière au Barça. Et pour Ouais. moi, c'était le meilleur choix. Même pour lui, personnellement, je pense que c'était mieux d'aller au Barça que d'aller dans le bourbier actuel du Real Madrid, tu vois. C'est pas faux. Et une dernière stat que je veux partager, après on passe au dernier sujet, c'est notamment Haaland du côté de City. Ben voilà, ces champions du monde qui sont tous du côté du Barça, Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Joan Garcia, Gabi, Olmo, Eric Garcia et puis Pau Cubarsí. Gavi. Il y a du beau monde. Ouais, il y a du beau monde du côté du Barça. Bon,